Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 17e journée de Ligue 1. Alors, les pronostics sont déjà prêts. Pour la 16e journée, honnêtement, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, j'ai même pas eu le temps de valider mes scores exacts pour le concours KickTip. Donc, malheureusement, j'ai pris 0 point, mais d'ailleurs, si vous souhaitez participer au concours, le lien est dans la description. Le but est très simple, vous mettez les scores exacts pour chacun des matchs de Ligue 1, vous engendrez un maximum de points, et à la fin de la saison, la personne qui aura eu le plus de points sera contactée pour choisir tout simplement le maillot Ligue 1 de son choix et le recevra gratuitement dans sa boîte aux lettres ou en point roulé si vous ne souhaitez pas donner votre adresse. Enfin bref, on est parti. Journée donc de Ligue 1, comme d'habitude, un match, un pronostic. Bien évidemment, je vous déconseille de jouer tous les pronostics. Prenez un ou deux pronostics qui vous intéressent. Vous avez comme ça un petit peu mon avis sur chacun des matchs. Et c'est parti. Donc on commence avec Marseille contre Brest. Les Marseillais qui ont gagné leur match c'était contre Nantes, où Nantes a été réduit à 10 très rapidement. On pensait quand même que Marseille allait mettre un peu plus de buts, malheureusement ça n'a pas été le cas. Ils vont jouer contre une équipe qui est l'une des équipes la mieux en forme de ces dernières journées de Ligue 1, Brest. Alors je me dis pourquoi pas avoir un joli match avec pas mal de buts, et donc le plus de 2,5 buts pour ce match. Lille contre 3, je suis partie sur la victoire des Lillois, malgré le fait qu'ils sont pas forcément très très en forme. On s'attend quand même un petit peu mieux pour le LOSC. On a quand même Jonathan David qui est clairement, lui, bien en forme, avec que ce soit Lille ou même avec le Canada. Je vais partir sur une victoire des Lillois qui est coté à 1,44. Le deuxième club nordiste qui joue ce samedi, c'est Lens et ils reçoivent le PSG. Alors, il y avait des places qui étaient encore en vente. Ensuite, ils ont arrêté parce que ils sont passés devant le tribunal vu que les supporters du PSG souhaitaient venir à Bollaert. Mais il y avait un arrêté pour éviter, bien évidemment, les débordements. Je suis partie moi ici sur Lens ne perd pas ou perd d'un but exactement. Voilà, la saison dernière, c'est ce qui s'est passé. On sait que, logiquement, ça serait un petit peu bizarre de voir les Lensois gagner ce match dans le sens où ils sont pas forcément en forme et puis leur défense elle laisse un petit peu à désirer sur ces derniers matchs malheureusement. Mais voilà, on sait que le PSG, ils se prennent des buts ces derniers temps, donc pourquoi pas tenter ce pronostic coté à 1,48. Saint-Etienne contre Rennes, je suis partie sur le but des deux équipes. Bon. Il y a également le plus de 2,5 qui m'intéressait plutôt bien. Ici, je pars quand même sur le but des deux équipes, malgré le fait que Saint-Etienne soit dernier pour l'instant de cette Ligue 1. C'est quand même une équipe qui arrive à trouver facilement le chemin des filets. Bon, malheureusement pour eux, ils n'arrivent pas forcément à concrétiser. Ils étaient bien revenus. Et puis, ils ont enchaîné avec le PSG. Ça leur a mis un petit coup de frein, je pense. Donc ici, les deux équipes marquent, côté à 1,68. Monaco contre Metz. Donc Metz qui est 19e pour l'instant. Alors au niveau de la forme, ils ont exactement la même forme, à savoir 3 nuls, une victoire, une défaite. Je vois quand même Monaco s'imposer par au moins 2 buts d'écart. C'est coté à 1,94. Il me semble que c'est une des cotes la plus haute de cette journée. Ensuite, on a Montpellier contre Clermont. Je suis partie sur le plus de 2,5 buts. On a quand même une équipe de Montpellier qui, malgré le fait, encore une fois, qu'elle soit bas de tableau, arrive à inscrire des buts. Et puis, il n'y a pas beaucoup de confrontation entre ces deux équipes, mais c'est toujours passé le plus de 5, donc côté à 1,65. Le Reims contre Angers, je suis partie cette fois-ci sur le moins de 2,5. Ils ont gagné un petit peu les dernières confrontations entre ces deux équipes. Sur 6 face-à-face, 5 ont fini avec le moins de 2,5 buts. C'est un risque à prendre, mais pourquoi pas le tenter. Lorient contre Nantes. Alors ici, ce qui se passe, c'est que Lorient comme Nantes, c'est des équipes qui encaissent très rapidement le premier but,
qui prennent en tout cas le premier but. Ils sont pas en forme toutes les deux. On a quand même Lorient qui est sur 9 matchs sans aucune victoire, 5 défaites d'affilée, donc ça fait un peu mal au moral. Et du côté de Nantes, ils sont sur 5 matchs sans aucune victoire. Très souvent, comme j'ai dit, hein, c'est les premiers à encaisser. Et au niveau des face-à-face, on a le fait que Nantes inscrit très souvent le premier but. Donc je suis reparti là-dessus, c'est côté 1,96. Je pense qu'honnêtement, ça vaut le coup également d'être tenté. La petite cote de la journée, c'est entre Nice et Strasbourg, où je suis parti tout simplement sur un but en première mi-temps. Voilà, j'avais envie de tenter ça. C'est quand même, voilà, Strasbourg est quand même une équipe qui marque pas mal de buts et qui en encaisse pas mal en première mi-temps. Donc pourquoi pas tenter voilà, ce petit pronostic. Et puis on finit donc avec la victoire de Lyon contre Bordeaux et le plus de 1,5 but qui est coté à 1,80. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. On est début du mois, on va donc retenter une petite montante vu que la dernière était tout simplement passée. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer un agréable week-end et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!